Bonjour, ici Philippe97 et aujourd'hui je voulais vous faire une courte démonstration de DebMaker que j'ai aujourd'hui mis à jour en version 2.0. Il est également disponible sur ma source Cydia, donc sur le serveur de Cydia. Après ça, dans Gérer, c'est ici Gérer. Bon, je vais temporairement annuler le changement. Donc Gérer dans Source, ça va sur ma source, donc modifier, ajouter apt.philippe97.com, elle est dans la description de la source. Et quand vous êtes dans la source de Philippe97, vous avez tout juste ici DebMaker. Vous installez confirmer et voilà, vous vous retrouvez tout simplement comme ça avec DebMaker 2.0. Donc l'icône, c'est une icône verte avec un package dessus, comme c'est ici. Et quand on l'ouvre, on arrive sur une liste vide habituellement. Donc là, présentement, je fais un test avec DebMaker là. Mais là, dans le fond, je vais vous montrer un peu comment on fait pour créer un Deb avec tout ça et tout. Donc, quand on veut faire un nouveau Deb, on fait le petit plus en haut à droite. Après ça, il y a deux étapes à faire. Premièrement, on modifie le fichier control. Autrement dit, on va faire toutes les informations concernant le paquet. Donc, le premier, architecture, on ne touche pas à ça. Alors, avec le fond pour l'auteur, vous mettez votre nom et votre adresse courriel. Vous faites appliquer. Pour la description, vous mettez la description courte. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire un test avec App2Deb. Donc, refaire les points deb de vos paquets installés. Voilà. Donc après ça, je fais appliquer. Alors ça, maintainer, vous faites exactement la même chose que pour le author. C'est ce que maintainer, par contre, c'est lui qui a fait le deb. Autrement dit, maintainer, vous devez absolument mettre votre nom avec votre adresse courriel. Si author, vous avez l'auteur original, mettez l'auteur original avec son adresse courriel. C'est vraiment préférable. Donc, dans name, vous mettez le nom du paquet, évidemment. Donc ici, app2deb. Vous mettez l'identifiant. Donc moi ici, c'est comme.philippe.app2deb. Donc si vous mettez pas d'espace ni de vous pouvez mettre des majuscules puis des chiffres, mais pas d'espace, pas l'autre affaire la même. Après ça, section, c'est la catégorie. Donc dans ce cas-ci, c'est utilities. Utilities, comme ça. Et après ça, version, on va mettre juste 1.3 là, je vais juste vous montrer. Là. Ça, quand vous faites ajouter une entrée, ça vous permet dans le fond d'ajouter comme ça une ligne. Donc vous pouvez mettre depends, replaces, provides, conflicts, etc. Donc si vous irez voir sur la documentation de DPKG sur internet, c'est tout expliqué. Après ça, vous faites OK. Puis il y a un petit crochet pour dire que vous l'avez donné. Ensuite de ça, vous avez l'étape pour sélectionner des fichiers. Parce que dans le fond, un deb, ça fait pas juste ça contient pas rien que des applications, des thèmes puis des tweaks. Parce qu'en fait, ça permet de contenir n'importe quel fichier du système, puis dans le fond d'aller le placer où est-ce qu'on veut précisément. Donc là, dans le fond, ce qu'on peut faire à cette heure, c'est qu'avec les anciennes versions, on pouvait sélectionner soit une application ou soit un thème. Mais à cette heure, on peut mettre n'importe quel fichier. Dans le fond, on peut mettre autant de thèmes qu'on veut, on peut mettre autant d'applications qu'on veut, autant d'autres fichiers à n'importe quel endroit qu'on veut. Donc c'est super facile. Premièrement, on peut juste ajouter un fichier ou un dossier. On clique là-dessus. Et là, on a comme ça un petit manager de fichiers. Donc, si vous avez remarqué, quand on sort la var stash, j'ai bloqué l'accès à ce dossier-là. Dans le fond, il s'affiche vide. Parce que je veux pas que personne n'utilise ça. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on sélectionne un fichier à un endroit, il va s'installer exactement au même endroit quand la personne va installer le paquet. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument aller dans Application et aller sélectionner le App2Deb en tout cas, moi je ne l'ai pas. Mais je vais juste mettre un thème à la place là, pour cette fois-ci, vu que j'ai pas App2Deb. Donc, pour aller chercher les thèmes, vu qu'on peut pas utiliser VarStash, on va dans Library, Themes. Et là, je vais prendre le thème AppSiap Noir. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur plus. Et là, automatiquement, il apparaît ici dans la liste de fichiers. Si vous voulez en enlever un, vous faites supprimer comme ça, c'est super facile. Donc, après ça, vous faites OK. Et voilà, le crochet est maintenant activé pour sélectionner les fichiers. Et vous avez rien qu'une dernière étape à faire, qui est faire le deb. Donc, on clique là-dessus. On voit les petites commandes DPKG. Et voilà, fin avec un résultat de code 0. Quand c'est un résultat de code 0, ça veut dire que tout s'est très bien passé et que ça a fonctionné. Et si dans le fond vous n'avez pas de pop-up vous disant qu'il y a une erreur, tout est parfait. Après ça, vous faites OK, ça revient et voilà, vous avez App2Deb juste ici. Donc si on s'en va voir le deb qui a été créé,
On va dans iFile. Et juste ici, comme ça, dans var mobile library deb maker. On va dans debs. Et voilà, et juste ici, app to deb. Aussi facile que ça. Si vous allez voir dans packages, vous allez voir toutes les pistes qui correspondent aux préférences du deb, mais ça c'est pas trop important non plus. Après ça, pour debmaker, si vous voulez changer ce qui s'affiche la première fois que vous allez ici, ok, il ne faut pas avoir tout le temps besoin de retaper ça, c'est plate, vous êtes dans réglage, éditer le contrôle par défaut. Vous modifiez tout ce que vous voulez. Donc par exemple, moi je voudrais que section, il commence tout le temps par Philips. Donc ça va faire Philippe, apostrophe S, espace. On fait appliquer, OK. Fait d'abord, je fais en sorte que le section il commence tout le temps par Philips quand je fais un nouveau paquet. Donc si j'envoie ici, on voit ici que la catégorie elle commence tout le temps par Philips. Fait que c'est pratique quand même quand on ne veut pas tout le temps devoir retaper les trucs. Alors ça commence à être pas mal ça. Fait que là, mettons qu'on va bien on va faire une mise à jour d'un deb. C'est super facile. On sélectionne notre deb, on fait modifier le fichier contrôle, et après ça, on fait une version, je sais pas, 1.4 mettons. Vous faites OK, et là vous avez votre petit crochet. Si vous avez dans le fond pas modifié l'emplacement de votre thème ou le nom de votre thème, vous le laissez comme ça. Si, en fait, si vous l'avez modifié, vous enlevez ça, vous le rajoutez à nouveau, etc. Après ça, vous faites juste faire le deb. Et voilà. Et là, automatiquement, c'est rendu la version 1.4. Alors c'est tout pour cette courte présentation de DebMaker. J'espère que cela vous aura permis de faire des debs beaucoup plus facilement qu'avant. Et merci de m'avoir écouté.